Merci de rester avec nous pour la suite de cette soirée spéciale débat élection municipale 2020. Vincent Dupierre, bonsoir. Bonsoir Bernard. C'est vous qui allez animer le second débat. Exactement, et plein feu ce soir sur Boulogne-sur-Mer, la capitale de la Côte d'Opale, premier port de pêche de France et port de liaison majeur avec l'Angleterre jusqu'au siècle dernier. Boulogne est l'une des principales destinations touristiques de la région grâce à son riche patrimoine historique, sa vieille ville et son centre national de la mer, Nausicaa, l'un des sites touristiques les plus visités au nord de Paris, en attendant le projet de serre tropicale qui fait couler beaucoup d'encre, notamment sur le plan écologique. Boulogne-sur-Mer et les enjeux de cette campagne municipale, dynamisme économique, sécurité, attractivité. On va parler de tout cela ce soir. Boulogne compte au dernier recensement 40 874 habitants, une population en déclin, moins 0,91% entre 2012 et 2017. D'après l'INSEE, en 2016, près d'un tiers des Boulonnais vivaient sous le seuil de pauvreté et 29% de la population active était sans emploi. En 2014, 4 candidats se sont hissés au second tour de l'élection municipale. C'est finalement Frédéric Cuvillier à la tête d'une liste d'union de la gauche qui s'impose avec 54,80% des suffrages, devant Antoine Gauliot du Front National, David Dubois, candidat de l'UMP, et Richard Onvaux de l'UDI. Alors quelles sont les priorités de ces municipales en 2020 à Boulogne et qui pour les porter? C'est l'heure du débat. Et pour débattre avec nous sur ce plateau, nos 4 invités, 4 têtes de liste. Antoine Gauliot, conseiller municipal d'opposition, candidat du Rassemblement national, tête de liste du Rassemblement pour Boulogne-sur-Mer. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Magère, pour la liste Boulogne en commun de la France Insoumise, soutenu par le pôle de Renaissance communiste en France, le parti de gauche et des Gilets jaunes. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Cuvillier, maire sortant, partant pour un 4e mandat à la tête de la liste Ensemble créons le Boulogne de demain. Bonsoir. Bonsoir. Et Denis Buagiard, écologiste, tête de liste Boulogne écologiste et citoyenne. Vous étiez jusqu'ici conseiller municipal à Vimereux. Je précise que vous avez démissionné. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'ordre de votre présentation est le résultat d'un tirage au sort, tout comme l'ordre de passage pour votre première prise de parole et pour votre mot de la fin. On attend de vous évidemment un débat animé, courtois et évidemment sans langue de bois. Alors on commence avec une image, une photo que nous avons demandé de nous apporter, celle qui représente le mieux Boulogne à vos yeux. On commence avec vous, Frédéric Cuvillier. Vous avez choisi le calvaire des marins de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi ce choix? Oui, le choix était difficile. Nous avons vu dans votre générique combien il y a de belles images et de belles photos de Boulogne. J'ai souhaité, puisque nous sommes à un moment décisif pour la ville, donner une signification supplémentaire. Lorsque l'on souhaite gérer une ville, lorsqu'on souhaite être représentant d'une population, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir quelles sont les traditions, le patrimoine humain. Et ce calvaire du marin, c'est d'abord extrêmement symbolique, c'est un lieu de recueillement. Cette ville portuaire et maritime où des générations et des générations de Boulonnais ont payé un lourd tribut. Et nous devons leur rendre hommage et nous devons être en quelque sorte les continuateurs. J'ajoute que je salue l'association de bénévoles qui l'entretiennent et que ça a un sens supplémentaire puisque nous avons un grand projet pour les sauveteurs en mer dans les prochaines années. Antoine Gauliot, vous avez choisi le musée château de Boulogne. Pour quelle raison? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un formidable joyau de la ville de Boulogne-sur-Mer. Cela illustre aussi le fait qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé en introduction, Boulogne-sur-Mer est très riche en vieilles pierres, et très riche aussi surtout dans son histoire. Et je pense qu'effectivement, il faudrait à Boulogne une politique ambitieuse, culturelle et touristique, pour justement mettre en valeur ce patrimoine et également cette riche histoire. Et ensuite, je dirais que le château est encerclé donc de ces remparts du XIIIe siècle. C'est aussi un symbole de puissance, c'est un symbole de force et c'est aussi un symbole de sécurité puisque nos ancêtres, lorsqu'ils ont construit ces infrastructures, c'était tout simplement pour 2 principales raisons. La première, c'était pour lutter contre les invasions et la deuxième, c'était pour assurer la protection des Boulonnais. Et aujourd'hui, dans un climat d'insécurité quand même assez important, le maire doit avoir un rôle de protecteur des Boulonnais. Très bien. Nicolas Magère, une image de la tempête qui a balayé Boulogne, c'est votre choix. Oui, c'est une photo donc, du boulevard Sainte-Beuve prise récemment sous les conditions climatiques qu'on a connues, celle liée à la tempête. Alors ce cliché, pour moi, symbolise à mes yeux les 4 éléments. Donc l'eau, l'air, le feu et la terre. L'eau, pour que Boulogne puisse enfin sortir la tête hors de l'eau, d'une gestion catastrophique depuis 18 ans, pour appliquer également un élément de notre programme, celui de mettre l'eau en régie en 2025. L'air, donc le vent, c'est celui de la colère des Boulonnais
qui souffrent, et le vent de liberté, car ils auront le choix de décider de leur avenir dimanche. Le vent pour balayer les mauvais choix pris par le maire sortant, la tempête qui représente une force, celle que les colistiers de la liste de Boulogne-en-Commun possèdent pour prendre soin de la population, l'air pour respirer, préserver l'environnement en mettant en place une véritable politique écologique, la terre parce qu'on a bien les pieds sur terre pour mettre en place ce programme, le feu parce que Boulogne brûle, et le feu c'est celui du soleil de Boulogne-en-Commun pour faire rayonner notre ville. Et puis sur cette photo, si on regarde bien en bas à gauche, en bas à droite plutôt, il y a la présence d'un gilet jaune, et il y en a quelques-uns sur la liste. Denis Buagiard, enfin, vous, c'est le port qui a retenu votre attention. J'ai choisi une photo du port de Boulogne pour deux raisons. Première raison, en novembre 2018, avec Yannick Jadot, député européen, et aux côtés des pêcheurs artisans boulonnais, on a manifesté contre la pêche électrique. Et on a obtenu de Bruxelles que cette pêche soit arrêtée, ce qui est une pêche qui est un dégât écologique flagrant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à côté du citoyen, quand l'élu est à côté du citoyen, on peut obtenir d'excellents résultats. Une deuxième raison, c'est que le port, c'est là que ça se passe, la lutte pour le climat, la lutte pour la biodiversité. Deux exemples. Si on ne fait rien pour lutter pour le climat, cet espace va être menacé rapidement par la montée des eaux. Deuxième exemple, si on ne fait rien pour la biodiversité, eh bien, les pêcheurs n'auront plus de poissons à pêcher. Juste un chiffre, en moins d'un siècle, on a perdu 35% de la biodiversité marine en Manche, mer du Nord. Donc il faut agir et agir vite. Merci messieurs de vous être prêtés à cet exercice. On va passer au contenu de vos programmes à présent, avec 3 chapitres majeurs. Le développement économique, dynamisme commercial du centre-ville, stratégie pour attirer de nouvelles entreprises, soutenir celles qui sont en difficulté, la sécurité, police municipale ou pas, intercommunale ou pas, vidéosurveillance, et puis l'environnement et l'attractivité de Boulogne, avec vos projets sur la propreté urbaine, la valorisation du littoral, comment stimuler le tourisme, comment retenir les jeunes. Alors d'abord, le développement économique. Nous vous avons demandé de vous positionner sur des questions précises, notamment celle du commerce de centre-ville. Alors avec cette question, la municipalité doit-elle racheter des locaux commerciaux en centre-ville? Et nous allons voir vos réponses. Frédéric Cuvillier, pour vous, c'est oui, ainsi que pour vous, Denis Buagiard. Mais pour Antoine Gauliot et Nicolas Magère, c'est non. Je me trompe, pardon. Pour Antoine Gauliot, c'est non, mais pour vous, monsieur Magère, c'est oui, pardon. Alors Frédéric Cuvillier, quel bilan défendez-vous en matière de développement économique, et précisément sur le sort réservé et la politique faite en faveur du commerce de centre-ville? Les villes moyennes sont confrontées dans leur centre-ville à une crise sans commune mesure, une crise du commerce, de proximité. Je rappelle que ceux qui avaient compétence sur le commerce, ce n'étaient pas les maires jusque récemment. Les maires ont dû s'engager dans ce domaine, c'était les chambres de commerce. Pour notre part, Boulogne, nous avons souhaité de longue date d'abord limiter l'expansion des zones commerciales extérieures, ce qui nous a permis d'ailleurs de maintenir un certain nombre d'activités commerciales de cœur de ville. Nous avons œuvré pour acheter des locaux vacants que nous mettons à disposition de jeunes ou moins jeunes commerçants, des boutiques éphémères. Nous avons également engagé un plan d'investissement majeur d'1 million d'euros par an et des assises du commerce qui permettent de nous appuyer sur toutes les initiatives et le participatif avec commerçants et également consommateurs. Des assises du commerce qui ne vous ont pas convaincu, Antoine Gauliot, hein? Effectivement, je pense que lorsque l'on est maire, on doit être visionnaire et avoir une stratégie pour sa ville. Et effectivement, pour sauver ce centre-ville qui est quand même en crise, je pense qu'il faut agir sur les facteurs extérieurs. Il faut tout d'abord être une municipalité qui soit à l'écoute de ses acteurs économiques et de ses habitants. Et surtout, je pense, nouer une vraie liaison, relation privilégiée avec ses acteurs économiques. Je pense qu'il fait quand même défaut actuellement. Comment vous faites ? Et je dirais, il faut aussi, je vous répondrai à cette question après, il faut envoyer, je pense, des signaux forts à nos acteurs économiques, c'est-à-dire, je pense qu'il faudrait entamer une baisse réelle de la fiscalité locale qui est anormalement élevée, notamment la taxe foncière, qui est anormalement élevée de 5 à 10 points par rapport à une commune comparable. Et je pense que c'est en agissant, vous voyez, d'une manière globale, notamment il y a également le facteur de stationnement, il y a également le facteur de la sécurité, qui est locataire, rendre qui paie la taxe attractif foncière. Je le suis désolé territoire. de vous le dire. Ça n'a rien à voir entre la taxe Ça fait foncière, partie des charges. parce que les propriétaires, aujourd'hui, c'est les loyers qui plombent
les commerces de centre-ville et les niveaux de loyer, et rien à voir avec les taxes foncières, mais on en reparlera La tout à taxe l'heure foncière sur est la répercutée fiscalité. sur les charges que supporte le commerce. Mais aujourd'hui, Je pense il y a inversion de la agissant tendance, sur la puisque taxe nous avons foncière, un taux de on vacances réduit en de réalité les centre-ville charges qui pèsent qui sur les était acteurs. l'année dernière de 15% de commerce vacant, il est aujourd'hui de 8%. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des initiatives et une volonté et de l'énergie, lorsqu'il y a une mobilisation, eh bien les fruits arrivent assez rapidement. Denis Buagère, vous préconisez l'installation d'un manager de ville. Par exemple. Il existe. Exactement. Monsieur Cuvillier Alexandre confond... Pointrel. Monsieur Cuvillier Vous confond donnerez son numéro de manager. téléphone. Merci, Monsieur Cuvillier. Monsieur Cuvillier confond manager de ville et animateur de ville. Un manager de ville, c'est quelqu'un qui a une dimension, c'est quelqu'un qui a des notions d'urbanisme, de patrimoine. Et nous avons rencontré de nombreux commerçants à Boulogne. Aucun ne nous a dit avoir rencontré un manager de ville, mais c'est cette personne qui doit avoir cette dimension, et ça doit être quelqu'un qui ait une capacité de réseau entre les différents partenaires et réseau entre les quartiers. Et nous nommerons quelqu'un qui a cette dimension, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Quelles Boulogne autres mesures Développement, concrètes sert pour à votre quoi programme Boulogne Développement, Monsieur ça sert à quoi Pardon, monsieur... Quelles autres mesures concrètes, monsieur Alors, Buagère une deuxième mesure, il faut rendre la ville attirante. Il faut faire revenir les Boulonnais et les clients en centre-ville. Verdir la ville, c'est la rendre attirante. Et la propreté. Alors, bon, pour les écologistes, il vaut mieux gérer au début qu'à la fin. Il vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Un exemple, le mobilier de ce qui est de la propreté à Boulogne est largement insuffisant. Il existe des villes où les signalétiques sont suffisantes pour que le tri des déchets se fasse convenablement quand on se promène en ville. Il y a même des villes qui vont pour les enfants jusqu'à faire des petits plexiglas où on verra exactement le déchet et le déchet où il faut le mettre dans la bonne poubelle. Donc là, on est quand même dans le préventif sur ce qui est de la gestion des déchets et de rendre la ville propre. Nicolas Magère, vous êtes pour l'instauration d'un stationnement en zone bleue, par exemple, la gratuité des bus urbains. Ça serait Oui, nature tout à à fait. redynamiser le commerce centre-ville. Tout à fait. Alors, un constat, c'est que les commerçants souffrent à Boulogne. Et donc nous avons la présence de quelques commerçants sur notre liste. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'aujourd'hui, comment les rues sont de plus en plus clairsemées sur Boulogne. Donc effectivement, le retour, je dirais, pas le retour, mais l'instauration des parkings en zone bleue, donc zone de stationnement gratuit, c'est une première mesure. Et la deuxième également aussi, qui est importante, c'est le transport urbain gratuit pour ramener et redynamiser le cœur de ville. Vous n'y croyez pas, vous, monsieur Cuvillier Non, mais tout est gratuit, c'est la période électorale, c'est les soldes qui sont... Il y a 33 aujourd'hui, agglomérations qui vous savez, l'ont- monsieur qui l'ont Magère, mis. il va falloir répondre à des choses simples. Comment vous voulez à la fois baisser les impôts, rendre gratuit le transport en commun, rendre gratuit Vous le augmentez le stationnement. versement transport, D'ailleurs, monsieur Magère. soit dit en Exactement. passant, Donc, la gratuité du transport en Nous commun ne et sommes du pas stationnement, positionnés c'est sur la baisse des contradictoire. impôts, monsieur Cuvillier. Combien ça Nous ne coûte sommes pas Combien ça coûte positionnés sur la baisse des impôts. Et donc vous augmentez Donc, les impôts. Donc effectivement... Combien ça coûte le gratuité. versement transport, on prévoit de l'augmenter, donc de 0,25 points. Mais quand j'entends bien les propos de M. Cuvillier, qui nous dit qu'effectivement les entreprises sont déjà bien taxées, etc. Mais quand on parle aux entreprises, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent les entreprises ? C'est qu'aujourd'hui, les abonnements liés au transport ils doivent déjà rembourser 50% de ces abonnements obligatoires. Donc effectivement, rendre gratuit les transports urbains fera également une économie pour ces entreprises. Donc n'est pas chacun vrai. s'y retrouve Ça n'est pas et vrai ça parce ferait, que ça seul ferait- ça 1%, ferait une opération blanche. Seul 1% malheureusement des salariés utilisent le transport en commun dans leur relation Monsieur Buagère, vous domicile-travail. voulez ajouter un mot, puis on va Et passer d'autant au plus, domaine excusez-moi, suivant, bien d'autant sûr. plus qu'aujourd'hui, les zones industrielles ne sont pas desservies par le transport en commun. C'est ça le vrai combat. C'est ça la Monsieur mobilité. Buagère, Comment on améliore 30 secondes sur le développement économique, et puis on passe au Sur chapitre les bus suivant. gratuits, nous avons été les premiers à mettre le débat sur le tapis. Monsieur Cuvillier veut des chiffres, oui, il faut augmenter le versement de transport de 0,25%. Plus que ça. Et en l'augmentant de 0,25%, il sera encore inférieur aux villes de Calais et Dunkerque qui sont gratuites. Une dernière remarque, qui dit que les chefs d'entreprise ne sont pas sensibles à l'intérêt des bus gratuits et au fait qu'il y aura moins de voitures en ville. Je rappelle que des voitures, c'est les enfants qui sont au niveau des pots d'échappement. Donc dire et être dans la tête des chefs d'entreprise boulonnais et dire qu'ils sont contre faire un effort pour l'environnement, ça me semble un peu court. Merci Denis Buagère. On passe maintenant au débat suivant, en tout cas au chapitre suivant sur la sécurité. Là, on mélange 20 un peu secondes, tout. monsieur Cuvillier. Oui, 20 secondes. Le versement transport, si vous augmentez, désolé Il ne faut pas être trop technique pour ça. Non, vos mais je électeurs. vais essayer de simplifier. Si vous déplacez le 1,25% de versement transport, vous êtes obligé par la loi d'engager des travaux d'investissement très lourds. À Dunkerque, ça a coûté 65 millions d'euros.
Donc dire ce que vous venez de dire, la démonstration est faite que ça n'est pas juste et que ça n'est Merci pas pour cette précision, M. Cuvillier. Il faut absolument que nous passions au deuxième chapitre de ce débat, la sécurité, avec une question que nous vous avons posée. Faut-il créer une police municipale à Boulogne-sur-Mer? Voici vos réponses. Frédéric Cuvillier et Denis Buagère, c'est non. Antoine Gauliot et Nicolas Magère. Antoine Gauliot, c'est oui, et Nicolas Magère, c'est non également. Oui. On est d'accord. Monsieur Cuvillier, vous avez toujours été opposé à une police municipale, mais pas à une police intercommunale, comme la loi propose désormais de pouvoir le faire. La question de la police municipale, lorsqu'elle s'est posée, c'était au moment où l'État, et il le poursuit malheureusement, supprimait les emplois, et notamment dans les commissariats, et où on incitait les communes à prendre en charge un transfert de charges au détriment des commissariats et donc de la police d'État. Si aujourd'hui nous avions instauré une police municipale, les effectifs du commissariat de Boulogne auraient été diminués au moins de moitié. Ce qui est important, c'est d'avoir d'abord une contractualisation avec l'État pour qu'il s'engage à garder les moyens qui sont existants et que, par ailleurs, nous puissions, en respect des pouvoirs de police du maire, poser la question au niveau intercommunal. Parce que la police municipale, la loi est récente, elle est de 2017. La police municipale, elle a des compétences territoriales communales. C'est-à-dire que M. Gauliot, qui va vous expliquer qu'il en faut une avec je ne sais quel moyen et avec 50 agents, je ne sais pas où il va les trouver, eh bien, sa police municipale, elle s'arrêtera aux frontières de la commune. M. Gauliot va vous répondre. J'espère qu'il n'y aura pas de course-poursuite parce qu'ils devront s'arrêter aux aiglons. M. Gauliot, la police municipale, c'est votre cheval de bataille. Tout à fait. Je suis le seul candidat quand même à prendre à cœur et à prendre avec sérieux le sujet de l'insécurité qui quand même pénalise cette ville de Boulogne-sur-Mer. Il faut tout de même rappeler que il faut tout de même... Qu'est-ce que vous appelez insécurité, M. Gauliot, précisément? Il faut tout de même rappeler que Boulogne-sur-Mer n'est plus la deuxième ville du Pas-de-Calais, elle est la troisième ville du Pas-de-Calais depuis le 1er janvier 2020. C'est dire le malaise qui existe en réalité à Boulogne-sur-Mer. C'est l'INSEE, tout simplement, qui publie cela. Et regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'évolution de la délinquance. Il y a un vrai problème, un vrai malaise qui existe à Boulogne-sur-Mer et l'insécurité. Le maire 27% de délinquance de la voie publique. Et effectivement, la police municipale, c'est ce qu'attendent les Boulonnais lorsque vous les rencontrez, les commerçants également. Ils réclament une police municipale en réalité. La police nationale se concentre sur les crimes et les délits. La police municipale va agir plutôt sur la tranquillité et le cadre de vie et également sur la proximité. C'est ce qui fait vraiment défaut aujourd'hui et c'est vraiment un investissement, certes, mais où on va voir un retour rapide sur une tranquillité et un cadre de vie retrouvé. C'est celui de la police municipale, 2 millions d'euros, 14 points utile, nécessaire. Police municipale, non. Mais quelle est l'idée, quel est l'objectif? C'est du lien, c'est de créer du lien dans les quartiers. Pour nous, ça, c'est le rôle des éducateurs, des grands frères. C'est un dispositif qui existait il y a quelques années. Des jeunes adultes qui connaissent le quartier. Je vais prendre l'exemple du chemin vert. Le policier, il va verbaliser. Alors, le chemin vert, c'est le problème des rodéos. Des rodéos motos qui se déroulent et qui dérangent les habitants. Un policier, il va verbaliser. Un éducateur, il pourra avoir une autre démarche. Il va dire avec le maire... Puisque vous voulez faire du motocross, on va organiser un déplacement, on va aller à Sangatte. Il y a un vrai terrain de motocross. Sauf que si vous recommencez à ennuyer vos voisins, on arrêtera et vous ne bénéficierez plus de ce loisir. On est là dans le long terme. Et selon moi, c'est la différence entre la répression et l'accompagnement par les éducateurs. M. Magère, vous n'êtes pas exprimé sur la police municipale. Alors, nous, effectivement, on est contre ni municipal, comme le préconise le candidat du Rassemblement national, ni intercommunal, comme veut la mettre en place le candidat macroniste Frédéric Cuvillier. Ce n'est absolument pas efficace. Les expériences faites en France de police intercommunale sont toutes soldées par un échec. Ni vidéosurveillance. Dites-le que vous allez supprimer toutes les caméras. Le président d'Aglo, il faut savoir, il n'a pas la compétence. Il n'est pas, comment dirais-je, officier de police judiciaire de toutes les communes, donc de l'intercommunalité. Donc compliqué pour vous. Et il y a d'ailleurs eu récemment une enquête qui a été menée par l'Assemblée des communautés de France, qui ressortait que malgré de nombreuses incitations politiques et juridiques, leur nombre peinait à décoller. Parmi ces freins, les plus récurrents touchaient alors à la crainte de perte de pouvoir des maires vis-à-vis des présidents. Aujourd'hui, quand la ville, ne fonctionne pas, quand la ville d'Outreau, du Portel ont décidé d'avoir une brigade commune sur leur police communale, eh bien ça a été non, parce Messieurs, que la compétence... On conclut sur la sécurité, sur la police municipale. Il faut des gens qui soient assermentés. Nous avons fait l'expérience des gardiens d'immeubles. Ils sont assermentés. Aujourd'hui, on les respecte. Aujourd'hui, l'incivilité est en diminution. Il faut donc avoir par quartier des agents importants sur lesquels on pourrait...
sécurité. Merci beaucoup. Traiter le problème de troubles de sécurité à la voisinage. racine, Oui. c'est beaucoup plus efficace. Et pour cela, on va renforcer les équipes d'éducateurs, de rue, de médiateurs, de travailleurs sociaux, qui sont des personnes qui sont passionnées par leur métier, De la même manière, à qui on leur demande de réaliser de nombreuses tâches Vous administratives, supprimez la de vidéosurveillance. recherche de financement. est-ce que vous supprimez la vidéosurveillance, monsieur Magère? Alors, on Vous l'avez ne écrit. va pas la démanteler. Par contre, Vous on l'avez écrit. ne va pas augmenter. Vous l'avez écrit. comment Ça n'est pas vrai. Parce Vous que l'avez pareil, écrit. Alors, on va en matière clore le débat d'efficacité, sur la en matière sécurité. d'efficacité, 10 il faut- secondes. on peut le remettre en cause. 10 secondes, Il monsieur faut Goliot, rappeler pour quand même que conclure sur la le police réseau de municipale. vidéoprotection qui existe à Boulogne-sur-Mer est à un stade embryonnaire. Il y a quasiment 15 ans de retard de la municipalité sur le plan du déploiement de la vidéoprotection. Et effectivement, il faut mettre un terme au laxisme municipal en matière de sécurité. Et on clôt le débat sur la Prendre à sécurité. bras-le-corps ce sujet. Merci, monsieur Goliot. Il va nous rester 2 minutes. Alors, pour l'attractivité de Boulogne, de la même manière que vous avez énuméré les mesures que vous prendrez sur la police municipale ou sur la sécurité, je propose de, alors c'est pas le mot de la fin, hein, mais de faire un tour de table sur l'attractivité de Boulogne, qui perd 5% de ses habitants entre 2010 et 2017. Comment on retient les jeunes, comment on rend Boulogne attractif vis-à-vis des touristes et vis-à-vis de ses richesses, et en utilisant ces richesses. Oui, d'ailleurs, 2 minutes, hein. les 2 derniers mois de recensement montrent que la politique qui est de reconquête de logements de cœur de ville porte ses fruits, puisque nous avons une inversion de la courbe de la population. Il y a des familles qui sont, c'est le cas dans toutes les communes de notre littoral et de notre région, de moins en moins nombreuses, et des cohabitations familiales. Ce qu'il faut bien sûr, c'est que Boulogne tire parti de tous ses atouts. C'est vrai du portuaire, c'est vrai du maritime, c'est vrai du naturel, c'est vrai de son patrimoine. Il faut attirer investissement et cadre de vie. Nausicaa est la locomotive. Ça ne doit pas être la seule. C'est pourquoi, moi, j'encourage les investisseurs à venir faire confiance en notre ville. Monsieur Biagère, on va faire vraiment très très court l'axe force de votre politique d'attractivité pour Boulogne. J'ai montré une photo du port. C'est là qu'est le plus gros des emplois de Boulogne. Dès que nous serons élus, nous lancerons une grande conférence environnementale de la zone portuaire avec les entreprises, les industries, les pêcheurs et les plaisanciers. Le port est régional, vous n'avez pas la compétence. Le port appartient à la région, il y a un conseiller régional ici qui le sait, et c'est géré par une société qui s'appelle la SEP. On va devoir donner quand même la parole à M. Goliot. Très rapidement, le produit poisson, qui est le produit phare de Boulogne et qui crée l'activité économique, est un produit sain qui a besoin d'être traité dans un port propre. Merci, M. Bagère. Monsieur Bagère, qu'est-ce que vous proposez pour rendre Boulogne plus attractive? Il est vrai, il faut retenir nos jeunes. Donc nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est la mise en place d'un pôle économique, social et solidaire. Donc pour à la fois associer l'insertion sociale et maintenir l'activité économique. Vous n'aurez pas le temps de lire tout votre texte, monsieur. Dites-moi spontanément ce que vous avez envie de En fait, dire. c'est tout simplement proposer des contrats à durée déterminée d'insertion, des pôles économiques, sociaux et solidaires. Il en existe plein dans plein de collectivités. Et donc à l'image de ce qui se fait ailleurs, eh bien, on voudrait mettre en place des ateliers, notamment de seconde œuvre, des ateliers de décoration, Merci, des ateliers, effectivement, les CDD pour, comme perspective Merci, d'attractivité. des CDD d'insertion. Monsieur Goliot, en 30 également, secondes, travailler votre sur axe le projet fort. professionnel. Rapidement, il faut que la nouvelle municipalité adopte une nouvelle politique ambitieuse et innovante en matière de tourisme et de culture. Je pense qu'il faut Vous avez une critiqué politique Nausicaa tout le temps. culturelle Vous avez voté qui mette en contre valeur la riche Vous histoire avez de voté Boulogne-sur-Mer contre Nausicaa. à travers des événements vivants et humains Vous êtes qui se fassent de contre manière les régulière initiatives qui en sont centre-ville pour ramener du Vous êtes flux, contre du votre tourisme, ville parce que vous pour votez faire profiter contre cela ce qui est à de l'économie nature boulonnaise. messieurs. C'est par développer. l'identité et les traditions qu'on pourra aussi faire renaître cette ville de Boulogne-sur-Mer. Merci, messieurs. C'est le terme de ce débat. Nous allons donc refaire un tour de table, un tiré au sort juste avant l'enregistrement de cette émission. 1 minute pour conclure, 30 secondes pour conclure. Et on commence avec vous, Antoine Goliot. Oui, je pense qu'il est devenu nécessaire et vital pour Boulogne-sur-Mer qu'il y ait une nouvelle municipalité, un renouveau démocratique. Je pense qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias, car ça fait quand même 50 ans d'une même couleur politique. Et surtout, il faut sauver cette ville qui est en train de mourir. Je suis à la tête d'une liste de rassemblements qui incarne l'innovation et le changement. Et je pense que c'est avec des nouvelles méthodes en matière de gestion de la ville qu'il faudra adopter et surtout avoir un projet qui corresponde aux attentes des habitants, qui soit réaliste, ambitieux et innovant. Nicolas Magère, même exercice en 30 secondes. Alors, le prochain mandat donc, sera celui des Boulonnais. Ce sera celui de la mise en place des transports urbains gratuits pour lever les freins à la mobilité, pour redynamiser notre cœur de ville avec l'instauration du stationnement gratuit en zone bleue. Ce mandat mettra l'accent sur le soin apporté à la population, le passage de l'eau en régie pour alléger une facture d'eau salée à Boulogne, l'instauration des repas bio dans les cantines, la mise en place du revenu social garanti, place à la démocratie avec le référendum d'initiative 5 secondes, citoyenne.
Également aussi un véritable service de tranquillité publique avec les véritables acteurs du territoire que sont les travailleurs sociaux. C'est fini pour Et vous. comme disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Merci Nicolas Magère. Denis Buagiard. Je serai le maire qui engagera la transition écologique de Boulogne. Les Boulonnaises, les Boulonnais sont prêts, c'est les élus qui ne suivent pas. Il faut un maire qui s'engage à leur côté. Un exemple, puisqu'on en a parlé dans ce débat, si les Boulonnais veulent laisser leur voiture au garage, qu'ils n'ont pas de bus efficace, qu'ils n'ont pas de parking à vélo sécurisé, c'est quelque chose qui manque, on n'a pas eu le temps de développer. Pour préserver l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, moi, j'engagerai Boulogne et qu'elle soit une ville écologique et citoyenne et écologique. Frédéric Cuvillier, pour fermer la Écoutez, marche. les Boulonnais me connaissent. Je suis proche d'eux et je vis avec eux. Je ne suis pas un produit d'importation, puisque certains se créent des vocations majorales Le racisme, en oubliant tout simplement qu'ils avaient été élus dans une commune voisine. Boulogne a du talent, Boulogne a une jeunesse, Boulogne a aussi les cartes maîtresses pour devenir la capitale de la Côte d'Opale. Nous nous sommes battus pour maintenir l'emploi, nous nous sommes battus pour l'investissement portuaire et nous nous battons aujourd'hui pour donner toutes les chances de réussite à notre ville. Merci Monsieur Cuvillier. C'est la fin de ce débat consacré à Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup Monsieur d'être venu participer à cette émission. Je rappelle les dates du scrutin. Ce dimanche 15 mars pour le premier tour, 22 mars pour le second tour. Et c'est à vous Virna. Merci beaucoup, merci à tous et rendez-vous effectivement dimanche pour une soirée exceptionnelle. Premier tour, toutes nos équipes seront mobilisées en direct pour une édition spéciale de 19h à 23h. Je compte sur vous et je vous souhaite une excellente fin de soirée.